Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je vous propose, sœurs et frères, de commencer par ce texte. J'en fais une prière. Moi, je trouve ça très, très beau, ce que dit le Seigneur le 6 novembre 1906. C'est dans le volume 7. C'est du concentré, comme d'habitude, et c'est magnifique. En vivant, alors c'est le Seigneur qui parle, là. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Magnifique. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. On peut se dire, sœurs et frères, que nous aimons avec l'amour du Seigneur, nous devenons tout amour. Si, c'est lui qui le dit. Et nous sommes en contact continuel avec le Seigneur. Il poursuit. En moi, avec moi et par moi. En lui, par lui, avec lui, ça. Oui. En moi, avec moi et par moi, l'âme fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Magnifique. 6 novembre 1906, volume 7, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et sous ton manteau de lumière, Vierge de Pontmain, puisqu'on parlait de Pontmain, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui êtes en direct, sœurs et frères qui nous regardez depuis Amen Fiat en différé, soyez surabondamment bénis, soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, ce soir, de quoi allons-nous traiter? Eh bien, je vais regarder ma petite fiche pour ne pas dire de bêtises. Je regarde le sujet. Il s'agit de parler de la divine volonté. Une question, sœurs et frères. Dans les homélies, dans les retraites que vous pratiquez, vous savez, quand vous partez en retraite 2 jours, 3 jours, une semaine, vous parle-t-on de la divine volonté ou de la volonté divine? Parce que maintenant, il y a la divine volonté, ça énerve certains. Est-ce qu'on vous parle de la volonté divine? En ce qui me concerne, je témoigne plutôt, on nous parle de la volonté humaine. C'est-à-dire que si vous reprenez les intitulés de retraite, on va nous apprendre à mieux prier le Seigneur, je vais apprendre à me réconcilier avec le Seigneur, je vais apprendre à guérir, je vais apprendre à me relever quand je me casse la figure parce que j'arrête pas de me casser la figure, je vais apprendre à approfondir les écritures, moi, tout sur moi. Et souvent, quand on sort de retraite, les gens sont contents parce que ils ont fait une espèce de thérapie de groupe où on a chatouillé le jeu. Je suis heureux, voilà. Je pensais que j'étais une minable, une catastrophe, un grand pécheur. Je ne le suis pas. Voilà. Mais est-ce qu'on parle de la divine volonté? Non. Ou de la volonté divine. Je vais vous donner un petit exemple et après je vais embrayer. Il y a peu de temps, vous le savez, nous avons fêté l'Épiphanie. L'Épiphanie, la manifestation extraordinaire. Pourquoi un tableau blanc? J'ai pas demandé de tableau blanc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, la manifestation extraordinaire de Dieu qui se promène qui fait se promener à travers le monde 3 mages qui se connaissaient pas, qu'il fait se rencontrer, qu'il envoie se coltiner les puissances politiques de l'époque pour ensuite atterrir dans une crèche où il y a le Seigneur qui repose avec sa maman et son père. Eh bien, dans l'homélie que j'ai entendue, sœurs et frères, la pointe de l'homélie, c'est « il faut que j'accueille les étrangers ».
Il faut que j'accueille les étrangers. Alors, moi qui accueille des étrangers depuis des années dans ma maison, j'estime que l'épiphanie, ça dépasse largement l'accueil des étrangers, la manifestation divine qui fait que 3 mages vont se promener, traverser le monde, rencontrer les puissances politiques, s'agenouiller devant le Seigneur dans sa crèche, ça dépasse largement l'accueil des étrangers. Mais toujours pour vous dire qu'on ne parle jamais du dessein de Dieu, de la divine volonté. Et je vous ramène à ce moment-là, puisque je suis en train de parler de l'épiphanie, une excellente homélie de l'évêque de Rome, notre frère François. Vous allez la trouver sur le site Vatican, si elle vous intéresse. Et ce qu'il y a de formidable, je trouve étonnant, c'est qu'à la fin de son homélie, il pointe l'essentiel, notre pape François, puisqu'il dit, avec les mages invitent les chrétiens à redécouvrir la prière d'adoration. Je répète, les mages invitent les chrétiens à redécouvrir la prière d'adoration. Adorer. Est-ce que vous entendez parler d'adoration dans vos homélies et dans vos retraites? Je vais arrêter de tirer là-dessus, hein, mais c'est pour vous dire qu'on n'en parle pas. C'est comme si la volonté divine, ça faisait peur. C'est tellement grand, c'est tellement exigeant, c'est tellement fou que on n'en parle pas. Par contre, la volonté humaine, alors ça, on en parle beaucoup. Et pourtant, sœurs et frères, l'Écriture nous le dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1,12. On ne dit pas au commencement était l'homme, au commencement était Ramon Pérez. Non, non, nous n'existions pas. Nous étions dans le néant. Nous n'étions même pas des crottes de poule avec tout le respect que j'ai pour mes petites poulettes qui me donnent des œufs, qui vont me donner des œufs après l'hiver. Mais au commencement était le Verbe. Ce qui donc, on a une énorme difficulté, c'est étonnant à nous parler de la divine volonté ou de la volonté divine. D'accord? Dans le mouvement, dans notre religion, je poursuis ma petite introduction, nous avons un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Descendant, c'est Dieu vers nous. Au commencement était le Verbe. Et puis un mouvement ascendant, c'est nous qui nous tournons vers le Seigneur. Dans nos retraites, dans nos homélies, on parle essentiellement du mouvement ascendant. Moi, alors aujourd'hui encore, on avait dans l'Évangile, hein, puisque vous allez à l'Eucharistie tous les jours, n'est-ce pas, sœurs et frères, on avait la descente du paralytique par le toit. Et évidemment, notre prêtre a dit quelle foi ils avaient, quelle foi. Il ne parle pas du tout de Jésus qui avance sa rédemption, qui promène sa rédemption à travers toutes les foules, qui a un projet pour les foules. On parle de la foi du. Et donc, conclusion logique, ben, il s'est pas fatigué. Ayons la même foi. Voilà, tout axé sur nous. Mais la divine volonté, la volonté divine, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, je vais vous lire ce soir, aujourd'hui, une page entière du catéchisme de l'Église catholique. Alors, j'en demande pardon aux sœurs et aux frères qui l'ont déjà lu. C'est le commentaire de la phrase que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le catéchisme de l'Église catholique, je vais vous donner la référence. Page indispensable pour les enfants de la divine volonté. Bien sûr, parce que tout ce qui est dit, je le dis les yeux dans les yeux, tout ce qui est dit dans le livre du ciel est contenu en concentré dans le catéchisme de l'Église catholique. Et deuxième point, si je conteste le livre du ciel, je vais jusque-là, je suis affirmatif, je conteste ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, c'est très simple, puisque le contenu étant concentré dans, notamment, pas uniquement, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, et le comment faire, comment vivre de ce contenu, bah c'est le livre du ciel qui nous en donne le contenu. Voilà. Donc, il faut lire absolument, frères et sœurs, dans notre catéchisme de l'Église catholique. Je vous donne tout de suite les références et nous allons lire. Il y aura beaucoup de lectures aujourd'hui, mais elles sont essentielles. Il faut les lire. Donc, nous sommes sur le commentaire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous commençons. Alors, et oui, mais il y a des gens qui arrivent. Est-ce que vous avez un billet pour des parents pour expliquer votre retard? Rentrez, ma sœur Catherine. Voilà. Alors, c'est le numéro 2822. Je vais lire des numéros 2822 à 2827. Indispensable, frères et sœurs. Indispensable pour nous qui sommes plongés dans la divine volonté. On commence tranquillement. Alors, vous allez voir qu'on ne parle aucunement dans ces paragraphes de volonté humaine. On ne parle que de volonté du Père. Voilà, bien sûr. Et oui, on remet les pendules à l'heure. Nous sommes dans un mouvement descendant, Dieu vers nous.
C'est la grosse difficulté, hein, de nos frères, pour beaucoup de nos frères, c'est que on est dans une religion ascendante, hein. Alors évidemment, on nous dit: «Oh ben oui, vous, dans la divine volonté, vous êtes dans la spiritualité, vous planez complètement, vous êtes dans du descendant, dans du descendant». Mais non, pas du tout. Une fois que Dieu descend vers nous, on remonte dans nos prières, l'humanité entière, on ne pense pas qu'à nous, il y a un mouvement ascendant. Mais ce mouvement descendant, il est négligé, c'est tout un problème d'ailleurs, par beaucoup de nos frères et sœurs. Ben oui, c'est plutôt rassurant, on se rassure en ne parlant que de nous-mêmes dans notre religion. Voilà. Alors, 2822. Alors, vous le savez, le catéchisme de l'Église catholique, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, ils font des références à l'écriture. Il y a plein de références à l'écriture à l'intérieur des phrases. Je vais essayer d'être clair dans ma lecture. Ça commence comme ça. C'est la volonté. Alors, c'est le numéro 2822. C'est la volonté de notre Père. Je reprends. C'est la volonté de notre Père. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est 1 Timothée 2, 3, 4. Le Père use de patience, voulant que personne ne périsse. La deuxième lettre de Pierre 3, 9. Son commandement, qui résume tous les autres, et qui nous dit toute sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés, Jean 13, 34. Ça, c'est le premier paragraphe. La volonté de notre Père. 2823, on enfile le deuxième. Écoutez bien. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance. Le mystère de sa volonté, ramener toutes les choses sous un seul chef, le Christ. Ramener toutes les choses sous un seul chef, le Christ. Autrement dit, sœurs et frères, si nous voulons connaître ce dessein de la volonté, il faut que nous écoutions le Christ qui n'arrête pas de nous parler à travers le livre du ciel. Entre parenthèses, dans le livre du ciel, il y a une, comment dire, il y a une position de répéter continuelle. Jésus enseigne Louisa, Louisa écoute. Jésus enseigne Louisa, Louisa écoute. Écoute, Deutéronome, vous savez, Shema Israël, écoute. Il faut que nous retrouvions cette habitude d'écouter les enseignements du Seigneur. Et c'est ce que fait le Seigneur avec Louisa. Il ne fait que l'enseigner et elle écoute ce que nous devons faire nous-mêmes. Donc, je reprends, 2823. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance. Ramener toute chose sous un seul chef, le Christ. C'est en lui que nous avons été mis à part selon le plan préétabli de celui qui mène toute chose au gré de sa volonté. Éphésiens 1, 9, 11. De celui qui mène toute chose au gré de sa volonté. Encore une fois, c'est pas nous qui agitons notre volonté pour la droite à gauche, c'est Dieu qui mène toute chose au gré. C'est important ça, hein, au gré de sa volonté. Ce paragraphe se termine par « Nous demandons instamment » écoutez bien, que se réalise pleinement ce dessein bienveillant sur la terre comme il l'est déjà dans le ciel. Autrement dit, le plan volontaire de la volonté divine, le catéchisme, l'Église demande à ce qu'il se réalise pleinement sur la terre comme il l'est déjà dans le ciel. C'est ce que nous enseigne, encore une fois, le livre du ciel, puisque Jésus nous dit comment il doit se réaliser sur la terre comme il est déjà réalisé au ciel. 2824. On approfondit encore. Écoutez bien, c'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour tout accomplie. Je reprends cette phrase. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement une fois pour tout accomplie. Autrement dit, il faut que nous nous en remettions au Christ pour savoir comment accomplir parfaitement sa volonté. Et encore une fois, il nous dit tout dans le livre du ciel pour le faire. Jésus, poursuit le catéchisme, a dit en entrant dans ce monde, « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 17, psaume 47. Jésus seul peut dire, « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Jésus seul peut dire, je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, 29. Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc 22, 42. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu. Galates 1, 4. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, Hébreux 10, 10. Ça, c'est la fin du 2824. Nous en remettre totalement à notre Seigneur pour savoir comment vivre de la volonté divine, puisque lui l'a vécu pleinement et parfaitement.
C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit. 2825, c'est un peu régal. Jésus, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Hébreux 5.8. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté, je lis au ralenti là, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Oui, c'est complètement fou cette phrase. On baigne dans la divine volonté, on baigne dans le livre du ciel. Nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Il poursuit ce 2825. Nous en sommes radicalement impuissants. Mais unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté. Nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Extraordinaire cette phrase. Remettons notre volonté, décidons de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Petite annexe à ce 2825. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. Je redis encore une fois, les gens qui attaquent le livre du ciel attaquent le catéchisme de l'Église catholique. C'est la même chose. On poursuit. Considérez comment Jésus-Christ nous apprend à être humble en nous faisant voir que notre vertu ne dépend pas de notre seul travail, mais de la grâce de Dieu. Il ordonne ici à chaque fidèle qui prie de le faire universellement pour toute la terre, prière universelle dans la divine volonté. Car il ne dit pas que ta volonté soit faite, en moi ou en vous, mais sur toute la terre, afin que l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y refleurisse, et que la terre ne soit plus différente du ciel, Ça aussi, il faut rappeler à nos frères que ça se passe pas uniquement après notre mort, ça se passe maintenant, mais ça, certains l'ont oublié, c'est terrifiant. Je poursuis. On va terminer avec le catéchisme de l'Église catholique, 2826. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12.2, Éphésiens 5.17. Et obtenir la constance pour l'accomplir. La constance, les amis, pour l'accomplir. Ça, c'est Hébreux 10.36. Jésus nous apprend que l'on entre dans le royaume des cieux non par des paroles, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7.21. Ah oui, mais ça on le sait bien en lisant le divin vouloir du livre du ciel. Dernier paragraphe, 2827. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Jean 9.31. Telle est la puissance de la prière de l'Église dans le nom de son Seigneur, surtout dans l'Eucharistie. Elle est communion d'intercession avec la toute sainte Mère de Dieu et de tous les saints qui ont été agréables au Seigneur pour n'avoir voulu que sa volonté. Il termine, nous pouvons encore, sans blesser, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui poursuit et qui conclut, nous pouvons encore, sans blesser la vérité, traduire ces paroles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, par celle-ci, dans l'Église, comme dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'épouse qui lui a été fiancée, comme dans l'époux qui a accompli la volonté du Père. Point final. Nous avons lu les numéros de 2822 à 2827, commentaire de la phrase du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Magnifique. On est dans du concentré de ce que ne cesse de nous rappeler notre Seigneur dans le livre du ciel. Il n'y a rien de différent, c'est du concentré. Alors maintenant, si on veut savoir comment, on va lire le livre du ciel, bien sûr, parce que là, le Seigneur, il nous dit
Comment vivre tout ça? Comment recevoir cette volonté? Comment nous mettre sous ce chef qui est le Christ et qui a vécu pleinement et parfaitement cette volonté? Ben, dans le livre du ciel, il nous dit, maintenant, je vous donne les instruments, je vous donne la méthode. Je suis un peu trivial en disant ça, mais voilà, c'est comme ça. Bon, je ne traîne pas trop parce que je voudrais dire plein de choses. Je fais un petit détour. Alors, on va terminer évidemment par des lectures du livre du ciel, bien entendu, où j'ai retrouvé ce fameux passage où le Seigneur dit que chaque connaissance qu'il pose en nous, c'est un combat, mais un combat d'amour, vous allez voir, parce que ça avait étonné, j'en avais parlé un petit peu, ça avait étonné des personnes, mais ben oui, parce que pour pousser du coup notre volonté humaine, pousse-toi là que je me place, le Seigneur, des fois, il nous pousse du cœur, on va pas dire de l'épaule, parce qu'il y va toujours avec nous. Alors, Conchita, page 236, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, oui, alors Conchita Cabrera, journal spirituel d'une mère de famille, d'accord, petit bijou. Alors, je ne rentre pas dans le débat, ça ne m'intéresse pas de savoir si les gens qui ont vécu avant, pendant, à côté de Louisa Picaretta étaient remplis de divine volonté. Il y a, ça, c'est pas mon propos et ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse des personnes, mais pas moi. Par contre, il y a des prophètes de la divine volonté, Élisabeth de la Trinité, Jean de la Croix, etc. Et tout prophète est lui-même, on le sait bien par définition, complètement débordé par le contenu de la prophétie qu'elle annonce. Alors, je vous lis quelques petits extraits de notre Conchita Cabrera, qui est une merveille aussi, en joue. Voici. C'est le Seigneur qui lui parle à notre Conchita. Écoute, il existe beaucoup de degrés progressifs dans la transformation. Le plus haut degré sur la Terre correspond à une transformation de la créature, non seulement dans son mode de penser et d'agir, qui devient divin, mais qui, en un certain sens, la fait disparaître et s'anéantir pour me faire la place. S'anéantir pour me faire la place. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'on trouve dans le livre du ciel. Il poursuit. Ce degré est l'œuvre du Saint-Esprit seul qui devient l'âme de cette âme et la vie de ce corps. Ce point-là, qui amène à l'union, bien plus à l'unité, est le point de perfection qui rapproche le plus de la Trinité. Ah, la Trinité qui arrive, là aussi. Trinité, souvent oubliée dans nos... Voilà. Là, le divin vouloir, le livre du ciel, nous ramène à la Trinité, bien sûr. Il poursuit. La créature laissée à elle-même serait incapable d'atteindre ce degré sans l'aide si puissante de celui qui est la source inépuisable des grâces, le Saint-Esprit. L'incarnation mystique attire le Saint-Esprit, aimant puissant et divin du Verbe qui possède l'âme, transformation dans la partie la plus intime et la plus noble de la créature. Ça, c'est donc le premier extrait de notre sœur Conchita Cabrera. Et puis, à la page 239, le Seigneur invite Conchita à se simplifier. On va revenir, si j'ai le temps, de lire un texte sur la simplicité dont parle le Seigneur à Louisa Picaretta. Et Conchita, parce que nous sommes tous des êtres un petit peu tordus, sœurs et frères, surtout voilà, un petit peu tordus dans nos têtes. Seigneur, elle lui pose la question. Seigneur, lui dis-je, comment pourrais-je me simplifier? Écoutez la réponse. En mourant à ta volonté et en l'identifiant avec la mienne. En mourant à ta volonté et en l'identifiant avec la mienne. Voilà pour notre délicieuse Conchita Cabrera, journal d'une mère de famille, un bijou que vous connaissez sans doute. Voilà. Et puis, allons-y. Alors oui, d'abord un petit peu de simplicité, livre du ciel. Le livre 7, je lis plusieurs livres du ciel en même temps et je vous avoue que je me régale avec le livre 7 en ce moment. Alors, 28 juillet, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis simplicité, 30 juillet 1906. 30 juillet 1906. Voilà, la simplicité. Ma fille, c'est notre Seigneur qui parle, bien entendu. Ma fille, la simplicité est à la vertu ce que les épices sont à la nourriture. Oui, c'est lui qui parle. Pour l'âme qui est franche et simple, il n'y a pas de clé ou de porte pour entrer en moi ou moi en elle. Elle peut entrer à volonté en moi et moi en elle. Il n'y a pas de porte. Elle se trouve en moi sans avoir à entrer puisque sa simplicité ressemble à la mienne. Je suis l'esprit le plus simple et pour cette raison, je suis partout. Rien ni personne n'échappe à ma main. L'âme franche et simple est comme la lumière du soleil qui, en dépit des nuages ou des saletés qu'elle peut rencontrer, reste
toujours lumière, se communique à tous et jamais ne change. Ainsi, l'âme simple accepte toutes les mortifications et les déplaisirs sans cesser d'être lumière pour elle-même et pour ceux qui la mortifient. Si elle voit des choses mauvaises, elle n'en est pas entachée, elle reste toujours lumière et jamais ne change. La simplicité est la vertu qui ressemble le plus à l'être divin. La simplicité est la vertu qui ressemble le plus à l'être divin. Par cette vertu, l'âme en vient à participer aux autres qualités divines. L'âme simple ne s'oppose pas à ce que la grâce divine entre et travaille en elle, parce que, étant lumière, elle s'unit facilement à la lumière divine et se transforme en elle. Alors là aussi, sœurs et frères, prions pour que la simplicité du Seigneur contamine, travaille certaines et certains de nos frères qui sont très compliqués parce qu'ils sont riches et savants. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que... Oh non, non, non. Vous savez, nos frères et nos sœurs qui pensent qu'ils maîtrisent tout de la révélation. Ils maîtrisent tout, ils peuvent tout nous dire. Il manque de simplicité. Bon, prions, il faut prier. C'est comme ça que la divine volonté va rentrer. Elle touche d'abord les esprits simples, les simplets dont je suis. Mais oui, on m'appelle simplet. Alors, ça, c'était pour la simplicité. De l'audace. Ah oui, ça aussi, c'est bien. Simplicité, mais audace. 28 juillet, où est-ce que c'est ça? Faut que je retrouve aussi. Parce que oui, voilà. C'est Louisa qui parle. Louisa dit, vous savez, des fois, elle a des visions des personnes qui apparaissent, mais c'est comme beaucoup de saints, il n'y a rien d'extraordinaire, ça. Hein. Alors voilà, autour de mon lit, quelques personnes étaient là. Et ces personnes disaient, oh, regardez comme elle est audacieuse, quelle liberté elle prend. Alors qu'elle est traitée avec autant de confiance, elle n'a pas l'estime, l'appréciation et le respect qu'elle devrait avoir pour son Seigneur. La liberté de ton qu'avait Louisa, des fois, vous le savez, elle dit qu'elle râle, elle va très loin, des fois, puis des fois, elle dit, oh là, j'ai honte de ce que j'ai dit, et le Seigneur, il la recadre, mais elle avait du caractère, comme beaucoup de femmes parmi vous, là, ce soir, je le sais bien, oui, beaucoup de caractère. Mais voilà, et elle avait de l'audace. Alors, entendant cela, je rougis d'embarras, c'est Louisa qui poursuit, mais je ne pouvais pas changer mon attitude. Le Seigneur lui répond, on aime un objet en vérité seulement si on veut en prendre possession. Quand on ne veut pas en prendre possession, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Louisa, elle veut prendre le Seigneur. Quand on n'apprécie pas une chose, on n'a pour elle ni estime ni respect. Par exemple, si une personne aime la richesse, elle manifeste beaucoup d'estime pour elle, un grand respect pour les personnes riches et un grand désir de posséder la richesse. Si à l'opposé, une personne n'aime pas la richesse, juste d'en parler lui cause de l'ennui. Il en va ainsi pour ce qui est de l'amour de toute chose. Ainsi, plutôt que d'être critiquée, elle mérite d'être louangée. Le fait qu'elle veuille me posséder signifie qu'elle m'aime, m'apprécie et me respecte. Soyez direct avec notre Seigneur. Soyons directs avec notre Seigneur. Soyons directs avec notre Seigneur. Parlons-lui naturellement. Cette nuit, je vais vous confier une petite chose. J'étais dans mon église du village à 2h du matin avec une belle couverture. Pour ne pas geler de froid, de 2h à 3h du matin. Et vous savez, j'ouvre le tabernacle pour laisser apparaître le Seigneur. Et quand j'ouvre le tabernacle, je suis en face à face avec lui. Vraiment en proche, très proche. Je ne touche pas. J'allume des petits lumignons, je mets dessous. Et je disais au Seigneur, mais comment fais-tu? Comment fais-tu? Je t'ai à ma disposition. Je pourrais faire n'importe quoi avec toi. Je pourrais te prendre, je pourrais faire une procession, je pourrais faire commettre des actes sacrilèges, je pourrais faire tout ce que je veux. Et tu es là et tu ne fais rien, tu ne dis rien, tu résistes, tu ne m'exploses pas avec ta puissance. C'est extraordinaire. Oui, j'étais dans une conversation comme ça avec lui. J'en pleurais d'ailleurs, je vous le cache pas, de voir ce Dieu si puissant, ce Dieu de l'épiphanie qui dépasse largement l'accueil du prochain ou de l'étranger, qui se laisse faire complètement. C'est extraordinaire. Et là, on est dans un cœur à cœur, dans un regard sous la nuit étoilée, en train de se parler de ces choses pendant que les gens dorment. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Soyons simples avec notre Seigneur. Soyons simples. Alors, on a nos prières habituelles qui nous aident, nos rondes, nos chapelets, nos neuvaines pour ceux qui aiment les neuvaines, etc. Mais parlons-lui simplement.
D'ailleurs, c'est une belle preuve d'amour qu'on a envers lui, puis il en est très heureux, c'est quand on discute, comme faisait Louisa avec lui, en râlant, en lui donnant ses yeux, en partageant ses humeurs, ses envies, et puis après en disant, oh, Seigneur, je suis peut-être allé trop loin, excuse-moi. Mais voilà, voilà, comme on parle à un ami. Alors, ça, c'était l'audace. Maintenant, nous allons passer, les amis, au combat. Est-ce que j'ai encore le temps? Oh oui, c'est bien, j'ai encore le temps. Tome 20, 19 février 1927. Et oui, parce que quelle logique avec le catéchisme de l'Église catholique? C'est du combat tout ça. C'est du combat pour que le Seigneur nous enseigne. C'est clair. Là, on en a la démonstration, c'est que oui, répétons-le, constatons-le. Beaucoup de sœurs et de frères sont hermétiquement fermés au livre du ciel, sans qu'ils en connaissent le contenu d'ailleurs. C'est un combat, c'est un combat. Nous allons voir ça. Alors donc, je suis au 19 février 1927. Je vais prendre une petite dose d'eau pure. Enfin, pure, j'en sais rien. Avec ce qu'on nous raconte sur la flotte maintenant, Seigneur. Alors, on y va. Jésus parle de lutte avec vous, avec moi, avec chacune, avec chacun d'entre nous. Mais veux-tu savoir quand tu luttes avec moi et moi avec toi? Jésus pose la question à Louisa. Je lutte lorsque je te manifeste les connaissances sur mon fiat éternel. Ça, c'est important. Hein. Je lutte quand je te manifeste les connaissances sur mon fiat éternel. Chaque parole, chaque connaissance, chaque comparaison est un combat et une bataille que je livre avec toi afin de gagner ta volonté, la mettre à sa place, créée par nous, et l'appeler presque à force de la combattre dans l'ordre et le royaume de mon divin vouloir. Le Seigneur fait le ménage, il nettoie, il nous envoie valser nos certitudes. C'est un combat, mais c'est évident, c'est évident. Mais que pour du bonheur, parce qu'on le sait bien, à chaque fois qu'on accepte la nouveauté, on est en transe. Bon, voilà. Alors je poursuis. Et puis, vous voyez, hein, à force de combattre, dans l'ordre, à nous remettre dans l'ordre et le royaume de mon divin vouloir. Et lorsque je livre ce combat avec toi, afin de soumettre ta volonté, ah oui, hein, il faut la résignation, afin de soumettre ta volonté, je le commence, attention, je le commence parmi les créatures. Je le commence par les créatures, parce que nous ne sommes pas dans une relation purement individuelle, nous sommes aussi dans un mouvement, comme je disais au départ, ascendant. On va reprendre toutes les créatures avec nous à travers nos connaissances. Alors, je reprends la phrase. Je livre ce combat avec toi afin de soumettre ta volonté. Je le commence parmi les créatures. Je lutte avec toi lorsque je t'enseigne la voie que tu dois suivre, ce que tu dois faire pour vivre dans mon royaume et les bonheurs et les joies que tu posséderas. En somme, je combats à force de lumière que contiennent mes connaissances. Je combats à force d'amour et par les plus touchants exemples, de telle sorte que tu ne peux pas me résister. Je signe, je confirme, je confirme. Je combats au moyen de promesses de bonheur et de joie infinie. Mon combat est persistant. Il le dit, hein, mon combat est persistant et je ne me lasse jamais. Mais pour gagner quoi? Vous voyez, c'est Seigneur qui pose la question. Mais pour gagner quoi? Ta volonté. Et avec la tienne, celles qui reconnaîtront la mienne, afin de vivre dans mon royaume. Toujours la dimension universelle, sœurs et frères. Nous ne sommes pas des petites spiritualités, vous voyez, des saintes nitouches branchées sur notre nuage. Nous avons toujours une dimension universelle dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous aime individuellement, mais pas séparément. Il nous aime individuellement, mais pas séparément. Donc, vous voyez, je reprends cette phrase. Mon combat est persistant et je ne me lasse jamais, mais pour gagner tout quoi? Ta volonté et avec la tienne, celles, au pluriel, qui reconnaîtront la mienne afin de vivre dans mon royaume. Et tu luttes avec moi lorsque tu reçois mes connaissances, que tu les places en ordre, ben oui, dans ton âme pour former en toi le royaume de mon fiat suprême. Et en combattant avec moi, ben oui, il y a une lutte, hein, la lutte, voilà. Tu t'efforces de gagner mon royaume, parce qu'à notre tour, en acceptant ce combat, nous essayons d'obtenir ce royaume auquel nous avons goûté, que nous aimons. Chacun de tes actes accomplis dans ma divine volonté est un combat que tu me livres. On livre un combat au Seigneur. Dans chaque ronde,
à travers toutes les choses créées, pour t'unir à tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création, tu appelles toute la création à livrer bataille afin de gagner mon royaume, mettant en œuvre ma volonté. Cette nuit, encore une fois, devant mon Saint-Seigneur, tout seul dans ma petite église de village, la création entière, le monde entier était avec nous. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, même c'est génial. Bon, afin de gagner mon royaume, mettant en œuvre ma volonté, elle-même dans toutes les choses créées pour mener le combat contre ma volonté elle-même, afin d'établir son royaume. C'est pourquoi, écoutez bien, en ces temps, le vent, l'eau, la mer, la terre et les cieux sont tous plus que jamais en mouvement, tiens, livrant bataille contre les créatures, tiens, lorsque se produisent de nouveaux phénomènes, et combien d'autres vont se produire, qui détruiront des gens et des villes, parce que dans les combats, il est nécessaire de se disposer à souffrir des pertes, et souvent également de la part du vainqueur. On ne réalise pas, sœurs et frères, d'une part, quel est ce don de la divine volonté, on ne le réalise pas. On ne réalise pas qui est Dieu, on le sait bien parce que Dieu est trop grand. Et nous ne savons pas dans quel combat en ce moment nous sommes engagés. Chacun là dans nos petites maisons, peut-être isolés que vous êtes, etc. Nous n'imaginons pas le combat dans lequel nous sommes, parce que c'est le combat de l'humanité entière que nous portons à travers le divin vouloir. Donc on a du taf, on a du boulot. Alors où j'en suis? Donc, vous voyez, la nature, elle participe de ce combat. Et elle est effectivement en train de... Pour qui s'éligne les signes actuellement, ça a démarré, quoi. Et moi, je trouve que le Seigneur, il y va progressivement. Pour la France, en tout cas, c'est progressif. Mais il y a un enseignement. Là, si vous comprenez toujours pas ce qui se passe, bon, voilà, la nature, il continue. Elle nous envoie des messages. Il n'y a jamais eu de royaume conquis sans combat, et s'il y en eut, ils n'ont pas duré longtemps. Tu luttes avec moi lorsque, investissant tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité, tu imprimes ton « je vous aime » et que pour chacun de mes actes, tu demandes la venue du royaume de mon fiat suprême. Qui peut dire le combat que tu livres contre moi? C'est Jésus qui parle à Louisa. Qui peut dire le combat que tu livres contre moi? Tu amènes mes propres actes à livrer bataille contre moi afin que je puisse me rendre et t'accorder mon royaume. Je reprends la phrase. Tu amènes mes propres actes à livrer bataille contre moi afin que je puisse me rendre et t'accorder mon royaume. C'est ce qui fait que de temps en temps, vous savez, le Seigneur, il démissionne. Il se planque. Il y a Louisa qui s'interpose. Louisa qui lui dit « Oh ben, tu m'as promis de faire ça, tu vas épargner ici. » Et le Seigneur, il ne sait plus quoi faire. Il disparaît. Ça, il a des méthodes des fois bizarres, le Seigneur. Hein. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter sa sœur Louisa, son amour de Louisa, il préfère disparaître parce qu'il sait qu'il va céder devant Louisa. Bagarre. C'est pourquoi, alors il poursuit, et je termine là-dessus. C'est pourquoi je te combats et tu me combats. Ce combat est nécessaire pour toi afin de gagner mon royaume et pour moi afin de gagner ta volonté et de commencer le combat parmi les créatures pour y établir le royaume de ma suprême volonté. J'ai, poursuit le Seigneur, ma propre volonté et toute sa puissance, sa force et son immensité pour remporter la victoire. Tu as ma volonté elle-même à ta disposition, toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption, afin de lancer une formidable armée pour livrer bataille et gagner le royaume du Fiat suprême. Allez, je reprends cela. Bah oui. On est en combat, c'est le combat. J'ai ma propre volonté, toute sa puissance, sa force et son immensité pour remporter la victoire, dit le Seigneur. Et il dit à Louisa, il dit à chacune et à chacun d'entre nous, tu as ma volonté elle-même à ta disposition. Pouf, je prends, je cueille toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption. Je prends, je cueille afin de lancer une formidable armée. Je lance l'armée pour livrer bataille et gagner le royaume du Fiat suprême. Vois, chaque mot que tu écris est aussi un combat que tu me livres. Un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit gagner le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive, ma fille, car ce sont des temps de combat et il est nécessaire d'user de tous les moyens pour gagner. Fin de citation. C'est un extrait, je ne vous ai pas tout lu, c'est le 19 février 1927 et c'est dans le volume 20. Voilà, sœurs et frères, pour cette lecture que je voulais vous partager.
Vous voyez le lien entre le combat qu'a le Seigneur à faire pour nous, pas pour nous imposer, mais pour que son message de la divine volonté rentre en nous, qui est déjà dans le catéchisme de l'Église catholique, mais qu'on n'exploite pas, dont on ne parle pas. On ne parle que de nous, de mon jeu, de mon jeu, de mon jeu. Il faut que j'apprenne à prier, il faut que j'apprenne à prier le Seigneur, il faut que j'aime le Seigneur, il faut que j'aime mes frères, il faut que j'aime mes sœurs, il faut que je m'instruise, il faut que... Mais quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? On ne nous en parle pas. D'accord? La semaine prochaine, sœurs et frères, nous allons avoir un petit temps de partage. La semaine prochaine, nous retrouverons notre sœur Chantal. Nous allons reprendre un duo pour aborder le sujet suivant, qui est divine volonté et souffrance. Souffrance et divine volonté. La souffrance est un thème qui revient souvent. Et on s'est lancé dans ce travail de la souffrance et la divine volonté. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous et tous. Voilà.